Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour le mois de novembre. Alors comme vous l'avez vu, elle est un peu dodue, dirons-nous. La thématique ce mois-ci, parce que j'ai repris une thématique de couleur, vous l'aurez deviné, la thématique c'est le bleu. Le bleu étant ma couleur préférée, je l'ai choisi pour le mois de mon anniversaire. Pour ce mois-ci, il y a quelques petits changements au niveau des catégories. Il y a une catégorie que j'ai changée en fait, que vous allez retrouver que vous allez retrouver. Et il y a une catégorie en moins. Je suis également en train de commencer à réfléchir aux catégories que je présenterai pour les piles à lire pour 2024. J'en ai déjà trouvé deux, j'ai trop hâte de vous les présenter. Ce sont les mini-challenges mensuels qui m'ont en fait donné plein d'idées pour faire des catégories. En première catégorie, pour la catégorie empruntée, je l'ai remplacée cette année, non, pour le mois de novembre. En fait, je mets, et certainement pour décembre, emprunté sera remplacé par la catégorie cadeau. Et là, j'ai mis Friends, Mes Amours et cette chose terrible de Matthew Perry, qui est une biographie de cet acteur. J'apprends un petit peu parce que j'ai toujours un peu de mal à lire ce qui est l'envers du décor, en fait. Même si on sait que cet acteur a vécu des addictions très fortes et très violentes qui ont énormément impacté sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, l'amour que j'ai eu pour cette série est c'est un peu atténué, évidemment. Hein, c'est pas Buffy, on va relativiser. Donc je suis prête à le lire. En deuxième catégorie, j'ai remis Les cicatrices de Claire Favant. La deuxième catégorie, pardon, c'est Brive pour moi. Les livres que j'ai achetés à Brive en 2022. D'ailleurs, je retourne à Brive en 2023. Donc, si jamais vous y allez, n'hésitez pas, et qu'on se croise, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je serai super contente de vous voir. Les cicatrices de Claire Favant, on va suivre, si j'ai tout compris, un homme qui est pris pour un tueur en série. La troisième catégorie, c'est la catégorie pavé, et là j'ai mis Le diamant d'Odessa de Kate Quinn. On va suivre cette femme, Mila Pavlichenko, en 1937 à Kiev, qui va se retrouver à devenir tueuse à gages. Comment cette femme s'est-elle retrouvée tueuse à gages pendant la Seconde Guerre mondiale? On va suivre, je pense, une histoire de double agent. Je l'ai reçu en service presse et j'aimerais le lire assez rapidement. Surtout qu'il couvre une période historique sur laquelle je lis très peu et j'avais très envie de me plonger dedans. Pour la quatrième catégorie, qui est la catégorie tentation, j'ai mis La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood. C'est un livre que j'avais trouvé d'occasion. J'adore la couverture. Je ne l'ai pas vu tourner, il a l'air assez ancien et il me tente. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist. On va suivre ici une famille qui travaille dans une pâtisserie et a priori les recettes sont issues de livres magiques. Je n'en sais pas tellement plus, j'ai envie de découvrir ce livre jeunesse avec cette couverture qui me déstabilise énormément parce qu'il y a un effet 3D que je trouve hyper perturbant. Dans la cinquième catégorie, la catégorie challenge, j'ai remis Désenchantée de Marie Varey puisque j'ai très envie de le lire et je l'ai mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et vu comme je suis bien partie pour première fois de ma vie livresque, valider toutes les catégories du Pumpkin, et ben, ce serait bête que je la valide pas avec ce livre qui pourtant me tente de ouf. Pour la sixième catégorie, saga en cours, j'ai mis le deuxième tome des Sœurs Grimm, Drôle de suspect, de Michael Connelly, je crois. Pas du tout. Michael Buckley. Rien à voir avec la choucroute. Michael Buckley qui écrit donc pour de la jeunesse. On va suivre ces Sœurs Grimm qui sont qui se retrouvent orphelines et qui sont récupérées, je crois, par leur grand-mère. J'ai lu le premier tome il y a longtemps, c'est du jeunesse, j'avais beaucoup aimé. Moi j'avais acheté tous les livres en vide bibliothèque, c'est des petits hardbacks, je les avais payés je crois 50 centimes l'un. La petite déconfiture avec cette série, c'est que les traductions se sont arrêtées au tome 7. Donc si vraiment j'adore, il faudra que je me mette à la lecture en anglais. Et vu mon niveau d'anglais, on n'est pas sorti des ronces. Je n'ai pas mis de livre dans la septième catégorie que je mets de côté depuis un petit moment, c'est la catégorie Terry Pratchett car elle est un petit peu trop compliquée. Peut-être que sur le mois de novembre, j'investirai dans un des livres autour de Terry Pratchett. Il y a une biographie et il y a un livre sur le disque monde qui est sorti. Les deux sont sortis chez La Talente et ils me tentent énormément. Je pense que je m'en prendrai un voire deux et pour le reste j'attendrai parce que c'est un petit peu trop compliqué. Donc dans la catégorie service presse, la huitième catégorie, j'ai mis D'Artagnan, agent secret du roi de Patrick Maxper chez Rajlon Historique que j'ai reçu en service presse. Je l'ai commencé il y a un moment mais je ne l'ai pas terminé et comme j'avais fait pour 2 feuilles de gingembre, inclure des livres que j'ai déjà en cours me permet vraiment de les finir. Ce qui est beaucoup mieux que de les laisser traîner, alors que là pourtant c'était une bonne lecture, sauf qu'elle est un peu exigeante. J'ai rajouté 3 livres hors catégorie, parce que j'ai pris des livres bleus qui me tentaient énormément. J'ai pris
Les Étoiles de Nocède de Sophie Jomain, que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps. Je pense qu'on est sur une romance young adulte avec un soupçon de magie. J'ai rajouté également Le Lac de Nulle Part de Pete Fromm, puisque je vais voir l'auteur en novembre et que du coup j'ai acheté son bouquin un tout petit peu dérogé à mon obaï, puisque je vais voir l'auteur, donc j'avais envie de découvrir son dernier ouvrage. On va le suivre ici, on va suivre ici un frère et une sœur qui sont jumeaux et qui vont être contactés par leur père pour faire un voyage, sauf que le père va s'avérer un peu particulier et va faire des choses qui vont mettre en doute ses capacités mentales. Et enfin, pour terminer, j'ai mis cette magnifique beauté que j'ai eue à mon anniversaire il y a 2 ans, que j'ai toujours pas lu, Bord de terre de Julia Thévenot. Ce livre me tente de ouf depuis hyper longtemps, j'ai eu que des retours dithyrambiques. On va suivre Inès, qui a un frère autiste, et les deux vont se retrouver dans un monde parallèle. J'ai un peu peur parce que j'ai peur que ça soit pas aussi fantaisie que ce que j'aimerais. Je vais y aller. Je sais qu'il y a des bookstagrammeuses que je suis qui l'ont beaucoup aimé. Je crois qu'il y a les Chroniques de l'Hérisson. Lisa des Chroniques de l'Hérisson que j'aime beaucoup, qui l'a aimé, donc je vais me lancer avec grand plaisir. Voilà, c'en est tout pour cette pile à lire, ma foi, un peu compliquée parce que je suis malade et que j'ai dû couper plusieurs fois au montage parce que je tousse beaucoup. J'espère que au niveau du son, ce sera pas trop catastrophique au niveau de ma voix. J'en suis désolée si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des lectures que vous aimeriez faire en lecture commune. En fait, tous les mois, je présente ma pile à lire en amont aux personnes qui sont abonnées au Patreon et on fait un live. On cale ensemble toutes les dates de lecture commune, donc j'ai déjà calé beaucoup de lectures. J'ai quasiment tout calé en lecture commune avec les personnes du Patreon. Mais on peut toujours vous rajouter si vous le souhaitez, mais les dates sont déjà définies quasiment pour toutes. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!